Lundi 12 mars, le panel des experts de la société civile a, après avoir appris avec amertume des événements malheureux qui se sont succédés à la primature depuis la prise de fonction de l'actuel Premier ministre et de la composition de son cabinet, exigé la démission de Bruno Tchibala pour préserver la dignité et l'image de la République. Ces antivaleurs et autres actes humiliant le peuple congolais, indique le coordonnateur du panel, jettent non seulement de l'opprobre à cette institution prestigieuse, mais aussi et surtout, ternissent l'image de toute la nation tant au niveau national qu'international. En outre, il est inadmissible que des hommes et des femmes prestant dans le cabinet du Premier ministre puissent être traités comme des minables citoyens en détresse à la recherche d'une assistance humanitaire, a déclaré Dieudonné Mushagalusa. Et de poursuivre, dans l'histoire de notre pays, aucun Premier ministre ne s'est jamais permis de cracher sur la mémoire du premier Premier ministre de la RDC et sur les valeurs léguées à la postérité quant à ce qui concerne la dignité, la fierté, l'unité nationale et le patriotisme. Fort malheureusement regrette Mushagalusa, M. Bruno Tchibala actuel Premier ministre se démarque de cette ligne de conduite dans le choix de ses collaborateurs et dans la gestion de la chose publique au point de transformer la primature en un champ de bataille et un cadre de règlement de compte familial. Ainsi souscrivant à l'opinion publique nationale, nous exigeons immédiatement la démission de M. Bruno Tchibala pour préserver la dignité et l'image de la République. À défaut sa démission, nous exhortons au Parlement sa déchéance dès l'entrée en session du 15 mars 2018 et que cette question fasse l'objet d'un traitement en mode d'urgence et qu'elle soit inscrite en premier lieu dans le calendrier de cette dernière, a-t-il martelé. Et d'ajouter, si par aléa et intérêt politique empêchant l'effectivité de l'une de ces deux options évoquées, sollicitons au président de la République garant du bon fonctionnement des institutions de procéder à sa révocation pour que pareils actes ne se répètent plus jamais.